Hey, on fait de la physique. Donc, deuxième exercice d'une série qui se trouve dans une playlist, une série de capsules de cinématiques unidimensionnelles, soit en X, soit en Y, soit horizontale, soit verticale, mais pas les deux en même temps. D'accord? Donc, on vient d'en faire un avec un graphique de position. Ben voilà, un exemple maintenant avec un graphique de vitesse. Donc, attention, sur un graphique de vitesse, si on débute juste à identifier un peu les paramètres, si on regarde la pente, ça nous informe du changement de vitesse dans le temps. Ceci est une accélération. Si on regarde les airs, ceci va correspondre à une vitesse fois un temps. Ceci va nous donner un déplacement. D'accord? Quand vous avez un exercice avec un graphique, ça vaut la peine de regarder les unités des mètres par seconde. Si on les divise par des secondes, une division, ça va nous donner des mètres par seconde carré. Des mètres par seconde, puis on divise encore par des secondes, les secondes seront au carré. Si on les multiplie, des mètres par seconde fois des secondes, multiplication, ça nous donne des mètres. Les secondes s'annulent. Donc, si on cherche en A des instants où l'objet est au repos, repos, ça veut dire avoir une vitesse nulle. Sur un graphique de position, si c'était le cas, il faudrait avoir une pente nulle. Sur un graphique de vitesse, il s'agit d'avoir une valeur de coordonnées nulle, V égale à 0. Donc à 2 secondes, et à 6 secondes, la vitesse est nulle. En B, des instants où le mouvement change de sens. Ça veut dire que la vitesse, on reculait, puis là, tout à coup, on s'arrête pour avancer. Où on avance, puis là, tout à coup, on s'arrête pour reculer. On s'arrête, je dis, pendant une fraction de seconde. On arrête, puis on recule. On ne peut pas faire ça sans s'arrêter momentanément, pour un instant. C'est exactement les mêmes instants, parce que là, pendant les 2 premières secondes, la vitesse était négative. Puis là, tout à coup, la vitesse à partir de 2 secondes devient positive. Eh bien, on a donc changé notre orientation là. Et on pourrait présumer que c'est la même chose à 6 secondes, si ça continue par là. Mais on ne le sait pas. Donc, je me limiterais peut-être à t égale à 2 secondes. Notre vitesse était négative et elle devient positive. Donc, on a changé de sens, changé notre mouvement de sens. Une accélération moyenne, ça se calcule en faisant une pente d'une séquence, c'est-à-dire on veut entre 1 et 4 secondes, donc on se prend un point à 4 à 1 seconde. À 1 seconde, on est ici. Parce que c'est une accélération, on va vraiment juste utiliser la formule ici, delta V sur delta T. Pour une moyenne, vu que l'intervalle de temps il est grand entre 1 et 4 secondes. 1 seconde et 4 secondes. Bon, ben là, l'accélération moyenne, on voudrait faire la pente de cette séquence-là, qui adonne à être exactement la pente de la droite. En fait, l'accélération est constante de 1 à 4 secondes parce que la pente est constante. Ça, c'est la question C. Le changement de vitesse par rapport au temps dans cet intervalle-là. On a une montée delta Y ou en ordonnée delta V de moins 5 jusqu'à 10. On peut dire que V final vaut 10, puis que V initial, final moins initial vaut moins 5. Donc 10 moins 5 font 15. On a effectivement une montée de 15 ici, pendant un intervalle de temps de 4 moins 1, 3. Donc 15 sur 3, on va obtenir une accélération de 5 mètres par seconde carrée.
À chaque seconde, on monte de 5. On monte de 5 pour une seconde, on monte de 5 pour l'autre seconde, on monte de 5 pour l'autre seconde. La pente est constante. Pour le graphique de vitesse, l'accélération est constante. D'accord? Pour la question D, je la fais en bas. La C, je l'ai fait en haut à droite là. Désolé pour le promenage. L'accélération lorsque t est égal à 3, ça c'est une accélération instantanée. Mais remarquez qu'à 3 secondes, on est exactement dans la pente où l'accélération est constante, la pente est constante et on vient de la calculer, elle valait 5 mètres par seconde carré. Elle est constante entre t égale 0 jusqu'à t égale à 4. Si on avait eu un graphique de vitesse où, par exemple, ça faisait des trucs comme ça, on aurait pu calculer en un point l'accélération instantanée en prenant une règle puis en essayant d'approximer une droite tangente et en calculant la pente de la tangente. Pour le E, c'est un peu plus sérieux. On nous demande de tracer les deux graphiques, les deux autres graphiques. D'accord? Je vais faire ça sur une autre page, tracer les graphiques de A et X correspondants. Allons sur une autre page. D'accord? Donc, calculons les accélérations pour obtenir le graphique de l'accélération en fonction du temps. On nous demande de tracer l'accélération en fonction du temps. Mais pour ça, il faut les avoir calculés au préalable. On va calculer les accélérations pour chaque domaine intéressant, chaque région intéressante, et les delta x ensuite. Donc, commençons avec l'accélération. Et identifions des domaines où il y a des accélérations à calculer qui sont différentes. J'en vois 3. Les accélérations, c'est des pentes. Oh, c'est bizarre, hein? J'ai commencé par 3. Parce que je me dis, j'en vois 3. 1, 2, 3. Des endroits où les pentes sont différentes. Si on veut calculer les accélérations à partir d'un graphique de vitesse, il faut regarder les pentes. L'accélération pendant la première partie, on l'a déjà calculé, c'était 5 mètres par seconde carré. Un ratio de 20 pour 4. 20 sur 4, 5. On l'avait calculé 1 à 3 tout à l'heure. C'est les mêmes proportions. Dans la deuxième région, la pente vaut quoi? 0. Parce que V final vaut 10, V initial vaut 10. Entre l'instant final et l'instant initial de la deuxième région, V vaut 10, V vaut 10. Et le temps, 5 moins 4. Ça donne 0, la pente est nulle. En examen, normalement, vous pourriez simplement écrire pente nulle et écrire 0. Pendant la troisième région, ici, elle est négative. On a une chute de 10. Le V final vaut 0, le V initial vaut 10. Et le temps final vaut 6, le temps initial vaut 5. Maintenant, on est en train de regarder les deux points bleus, là, initial et final de la région 3. Le point noir final de la région 2, c'est le même point au fond que le bleu initial de la région 3. Simplement dessiner un à côté de l'autre là, pour les besoins de la cause. C'est l'instant final de 2, c'est l'instant initial de 3. Donc, ça nous donne moins 10 mètres par seconde carré. Plus abrupt, on freine plus fort ici qu'on accélérait au départ. C'est moins abrupt au début qu'à la fin. À pic, abrupt. OK, bien on a nos 3 valeurs. On peut maintenant tracer le graphique de l'accélération. L'accélération vaut 5 pendant 4 secondes et elle vaut 5 pendant ces 4 secondes-là. Et là, subitement, elle vaut 0 pendant 1 seconde. Et ensuite, de 5 à 6, elle vaut moins 10. Le temps en secondes, là, j'aurais dû mettre les unités.
Voilà comment on calcule un graphique de vitesse, un graphique d'accélération à partir d'un graphique de vitesse, en calculant les pentes et en mettant les valeurs dans le graphique. Si on fait un peu le contraire maintenant, puis qu'on cherche à tracer le graphique de position, j'aurais dû le spécifier, hein. Je l'ai mentionné quand on a parlé des aires sous la courbe dans la deuxième capsule sur la théorie, où je parle de la capsule 1.2, si on veut, où je parle de l'analyse graphique. Il faut qu'on nous dise la valeur initiale. Si on présume que la valeur, lorsque t égale 0, de la position est nulle, on va présumer qu'on part là. Ça, il faut nous le dire. Vous verrez en faisant les cours de calcul d'intégrale que la constante d'intégration, on ne la connaît pas. Il faut trouver avec les données initiales ou ainsi de suite. Ici, j'aurais dû le présumer que x, lorsque t vaut 0, est nul, ou de donner la valeur. Si c'est 22, de le donner, de l'indiquer. OK? Donc, il faut calculer des aires sous la courbe. Je vous recommande fortement de subdiviser les triangles un peu, là. Les grands triangles, de ne pas calculer le triangle au complet ici. Je peux même vous dire pourquoi tout de suite. Je le subdivise en petites colonnes plus fines. Si vous calculez l'aire de ce triangle-là, on a une base de 2 et une hauteur de moins 10. C'est un triangle, base fois hauteur divisé par 2, ça fait moins 10. Au total, dans ce triangle-là, il y a une aire de moins 10, donc 2 secondes plus tard, on devrait être rendu à moins 10. Puis c'est pas faux, puis je peux le faire, puis il y a un point là, puis c'est bon. Seulement, si on fait ça comme ça, on aura peut-être envie de mettre une droite. Alors que c'est une courbe, parce qu'il y a une pente positive sur un graphique de vitesse, ça veut dire que l'accélération, la pente, est positive. Donc en réalité, il faut qu'il y ait une courbure. Est-ce que ça courbe beaucoup? Est-ce que ça courbe un peu? Est-ce que ça courbe énormément? Ça, on peut le voir en séparant en deux colonnes la première seconde et la deuxième seconde. D'où la suggestion du départ de diviser en plus petits intervalles de temps. Au moins les gros triangles les séparer en deux. OK, donc, on a l'air d'un trapèze. Ici, moi, je sépare mes trapèzes en carré et triangle. C'est ce que je fais. Donc, si vous regardez le rectangle ici, c'est moins 5. Une base de 1, une hauteur de moins 5. Et ici, j'ai moins 2,5. Base de 1 fois hauteur de 5 divisé par 2, c'est un triangle. Donc, après la première seconde, je serai non pas à 5, non pas à 6, mais à 7,5. Moins 7,5. Donc, ça nous indique un peu comment la courbe se trace. Je la mets même en rouge. C'est une parabole. Voilà. À 2 secondes, pile, la vitesse est nulle, parce qu'on est sur un graphique de V et qu'on est à V égale 0. Et donc, la pente ici est nulle. La pente est horizontale. Si on continue de calculer les aires, j'ai un petit triangle ici, base de 1, hauteur de 5, base fois hauteur divisé par 2, ça fait plus 2,5. Ce qu'on calcule, c'est les delta x. C'est de combien ça va bouger. De combien ça bouge, ça revient de 2,5. Donc on était à moins 10 et on est revenu à
7,5. Les paraboles sont symétriques. Quand l'accélération est constante, on a des paraboles. Et là, vous pouvez recalculer l'aire du trapèze si vous voulez. C'est le même trapèze que tantôt. 5 et 2,5. Ça fait 7,5. On revient donc de 7,5 et on revient donc, lorsque t égale à 4, à x égale 0, au point de départ. L'aire sous la courbe depuis le début, cumulé, s'annule. Rendu à t égale à 4. À partir de t égale à 4, si on continue nos aires sous la courbe, j'ai une hauteur de 10 avec une base de 1, de 4 à 5. Ça fait qu'on va monter de 10. On monte de 10 à partir de 0. Donc, on va être rendu à 10. Donc, à 5 secondes, on monte à 10. Est-ce qu'on monte en ligne droite ou est-ce qu'on monte en courbant? Bien, la vitesse est constante. Pendant toute cette seconde-là, la vitesse vaut 10, donc la pente du graphique de position, la vitesse, vaut... désolé, je reprends cette phrase-là. La vitesse vaut 10, elle est constante, et donc la pente du graphique de position est constante. La vitesse vaut 10 tout du long pendant la seconde de 4 à 5 secondes. Donc, une ligne droite sur le graphique de position. Ensuite, une pente négative. Donc, on devrait avoir une concavité négative. Ici, tout le long que la pente était positive, pendant les premières 4 secondes, on avait une concavité positive, une accélération positive sur le graphique de position. Alors là, maintenant, sur le graphique de position, quand il y a une accélération négative de 5 à 6 secondes, on peut calculer l'aire sous la courbe. On a un triangle qui a une hauteur de 10 et une base de 1. C'est 1 fois 10 divisé par 2, l'aire d'un triangle. Ça fait 5. Donc, on va monter de 5 à partir de 10. On va donc se rendre à 15. En courbant vers le bas. À la fin, la vitesse est nulle. Donc, la pente est nulle à la fin de la 5 à 6e seconde. Et on a bel et bien une concavité vers le bas, une accélération négative, une pente négative sur le graphique de vitesse se voit être une concavité vers le bas sur un graphique de position. Donc voilà comment on calcule les aires sous la courbe d'un graphique de vitesse pour obtenir un graphique de position. Pour être un peu plus disons, démonstratif de votre démarche, vous pourriez l'indiquer de t égale 0 à t égale à 1. On calcule l'aire d'un carré qui a moins 5 parce qu'on est en bas de l'axe des x. Donc les vitesses sont négatives. Et on a un triangle qui a une aire de moins 2,5. Vous pourriez l'indiquer comme ça ou écrire base fois hauteur divisé par 2. Oups, base fois hauteur pour un rectangle. Base fois hauteur divisé par 2 pour un triangle et indiquer les chiffres là, pour être absolument complet dans votre démarche. Ensuite, de t égale à 1 à t égale à 2 si vous voulez vraiment avoir une démarche complète, ce qui est recommandé dans un examen. Donc voilà, c'était pour cet exercice-ci.